Voilà, nous sommes sur les pentes qui mènent à la plaine des sables. Et derrière moi, il y a des nuages qui nous rendent visite. La nature, elle est belle, il y a les montagnes et tout est beau. Et pasteur Annie, j'ai une question. Elle salue tous les bien-aimés de partout, à travers le monde. Elle salue les amis de Rodrigue, du côté de Rodrigue et tout. Alors, une question. Pour une championne, là? Pour une championne, oui. Une question pour une championne. Quel est le conseil que tu peux donner à un enfant de Dieu, une enfant de Dieu qui, en ce moment présent, est dans les larmes parce que blocage à gauche, blocage à droite, blocage au-dessus de la tête, blocage par terre, il ne sait plus par quel bout prendre la vie et réussir. Comment, qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant? La personne t'écoute. Comment faire pour sortir du découragement? Merci beaucoup, l'évangéliste. Je vais répondre. Je vais passer là. Je vais réussir la question. Voilà, vous autres, je vais vous dire quelque chose. Si tu sens vraiment que tu es une personne qui est là, vraiment, qui aime pleurer, quand tu as des situations, vraiment, les larmes coulent facilement. Je ne dis pas comme si de ne pas pleurer. Mais si ça, c'est devenu une habitude pour toi, vraiment, concernant les situations sont devenues tenaces. Et toi, tes larmes, là, tes oreillers sont baignés des larmes. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça continue comme ça. Mais la solution, il n'y a pas de solution. Ça ne change pas les situations. Mais là, tu dois cesser tes larmes. Là, tu dois chercher d'autres solutions. Parce que vous, vraiment, je vais te dire quelque chose. Quand Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus, il y avait des personnes qui étaient là, des personnes qui pleuraient. Vous savez tout d'abord qu'est-ce que Jésus a dit? Toutes les guélards, dehors, sortez ceux qui pleurent, pour que vraiment le miracle se déclenche. Amen. Vraiment. Parfois, quand tu vas, disons, à l'hôpital, bien visiter une personne qui est malade, très malade, devant la personne, comme si tu pleures. Mais comme si tu es en train de dire à la personne, va vite dans ton tombe, va vite dans ton tombe. Mais devant une situation vraiment où tu vois vraiment des personnes en larmes, mais toi, tu viens vraiment pour relever cette personne. Parfois, vraiment, les larmes marchent, mais parfois aussi, quand tu pleures trop, il n'y a pas de solution là. Tu deviens comme si une personne, elle est comme ça, il est comme ça. Mais je vais te dire quelque chose cet après-midi. Il y a de l'espérance en Jésus. Amen. Vous autres, moi, si j'étais une personne comme ça, vraiment, tellement de situations, je pleurais. Et ça n'a changé rien. Mais quand j'ai cessé mes larmes sont devenues des larmes de joie. Amen. Quand j'ai cessé mes larmes, je dis, mais non, là, je dois me lever, là. Là, je dois faire quelque chose, là. C'est là que les choses bougent. C'est là que tu as changes la situation. Si vraiment tu entends vraiment les paroles que je suis en train de dire maintenant, et toi qui pleures à cause de tes enfants, tu pleures à cause de cette situation, tu pleures à cause de cette dette financière, moi je te dis, cesse tes larmes aujourd'hui, commence à prier, Amen. commence à faire quelque chose, commence à faire une action et tu verras comment ces larmes deviendra l'allégresse. La Bible dit, peut-être pendant la nuit les larmes, mais quand tu te réveilles, tu seras un sujet d'allégresse, tu seras un sujet de joie. Deviens un remède pour une personne. Que Dieu vous bénisse. Amen.